Les frérots, entre Léo Messi et le FC Barcelone, qui est le perdant de cette saison 2021-2022? On parle de ça maintenant. Sa famille, sa femme, ses enfants. François Pinet, il était entré dans le club à l'âge de 13 ans. Oui, c'est 21 ans de la vie d'un homme là que l'on voit ici évidemment se refermer. Le nouveau numéro 30. What's up, mané, bienvenue sur la chaîne frérot, tu connais mon frérot. Comme tu le sais, voilà, hein, été 2021, Léo Messi, le joueur dont le Barça était vraiment dépendant, s'est barré au PSG. Et cet été-là, les supporters du Barça, je tiens même à te dire sincèrement que nous, les supporters du Barça, on a vécu un été pas très cool. Même s'il y avait du soleil, même s'il y avait la plage, même s'il y avait les meufs. Mais bon, mon gars, n'empêche pas que notre légende, Léo Messi, est parti au PSG. Et ce qui a encore fait très mal, c'est qu'on avait un autre joueur qui était vraiment très performant pour notre effectif, Neymar, qui était parti auparavant au PSG. Et là, c'était le cours de trop. Le PSG, là, ils nous ont vraiment volé ce mercato. Et mon gars, tout le monde se disait que le Barça était dépendant de Messi, ce qui était tout à fait normal. On ne savait pas comment rebondir parce qu'on n'avait pas un énorme budget pour ramener une star, un joueur de classe mondiale vite fait équivalent au niveau de Messi. On a pu se débrouiller avec les transferts comme l'arrivée de Memphis Depay, l'arrivée de Eric Garcia, Sergio Agüero qui était en fin de contrat avec Man City. On a essayé d'aller chercher Agüero. Mais malgré tout ça, les gars, il manquait un truc, Et lorsque j'ai vu cette une de l'équipe avec Léo Messi, ici c'est Messi, franchement mon gars, pour te dire, j'étais très mal. Mais bon, ceci n'a pas empêché la Pulga, Léo Messi, de signer au PSG. En plus, il est vainqueur de la Copa América juste avant. Il arrive au PSG. Le PSG qui réalise un mercato mais phénoménal. Jamais un club, à part je pense que le Real avant avec les Galactiques, mais à cette ère-là, jamais un club n'avait réalisé un mercato avec autant de stars. Mais bon, là, on va retourner un peu dans le passé. On va aller voir les différents commentaires de la chaîne Canal+ lorsque Léo Messi est arrivé au PSG, les gars. On va commencer, les gars, avec le premier commentaire de Bagnol. Ce mercato, je m'en remets toujours pas. C'est irréel. En plus, Ramos et Messi côte à côte, c'est invraisemblable. Le deuxième commentaire de Reflex. Je suis supporter de Strasbourg et super ambiance et mercato stratosphérique de votre part. Incroyable, je crois que je vais devenir fan de très bonnes recrues. Lâchez rien et vous aurez votre LDC tant attendu. À l'heure où j'écris, le match est fini. Malheureusement, on a perdu, mais c'est le jeu. On a eu un peu d'espoir vers la fin, mais ça n'aurait pas suffi, tant pis. Bien joué à vous et je vous souhaite une très bonne saison. Incroyable ambiance, on dirait les Power Rangers qui arrivent. Hâte de voir ce que ça va donner. On avait tous hâte de voir, les gars, ce que ça allait donner. On continue. Quatrième commentaire. Je suis supporter de l'OM, mais il faut reconnaître que votre mercato est stratosphérique. Tant mieux pour la Ligue 1 et ça va attirer des joueurs. Chez nous, Pablo a fait le nécessaire. Enfin se retrouver des OM PSG comme
il se doit. Même les supporters de l'Olympique de Marseille, pour vous dire tellement le mercato du PSG, tellement l'arrivée de Messi au PSG a choqué tant de monde, même les supporters de l'OM, ils étaient éblouis par votre mercato. Continue les gars. Cinquième commentaire de Lorenzo Teixeira. Ambiance au top, même si je ne suis pas supporter de Dodo Paris, respect. Cinquième commentaire, c'est fou, on a failli oublier que Ramos est un grand joueur. Quelle ovation pour Léo, c'est vraiment une légende. Continue encore, j'étais au stade, l'ambiance était encore plus incroyable que dans cette vidéo. J'avais des frissons pour l'accueil d'Hakimi. Le meilleur mercato de l'histoire, c'est surréaliste. On va s'arrêter là sur ce commentaire-là, les gars. Le meilleur mercato de l'histoire, c'est surréaliste. En 2021, on était tous d'accord pour se dire que le mercato du PSG, mon gars, je le reconnais, c'était vraiment surréaliste. On se disait, avec les joueurs qu'ils ont recrutés, c'est le meilleur mercato que les Qataris ont réalisé. En plus, ils n'ont pas payé le transfert de Messi, ils n'ont pas payé le transfert de Donnarumma, je crois aussi qu'ils n'ont pas payé celui de Wijnaldum, je crois qu'ils ont payé juste le transfert d'Hakimi, je crois bien c'était le seul qui n'était pas en fin de contrat, si je me souviens très bien. Mais, de notre côté, le Barça, on avait un Koeman qui ne savait pas comment on allait bien gérer la saison, on avait vraiment des lacunes de la saison dernière. On voyait que la saison dernière, le Barça, on était vraiment dépendant de Messi, comme je l'ai dit. On a juste recruté Memphis Depay, Agüero aussi, qui était à son arrivée, qui était blessé. On avait Ansu Fati au début de saison, qui était aussi blessé. On devait faire avec les moyens du bord. Et c'était vraiment compliqué. Et ça s'est vu, les gars. Ça revient vers Sané, il va tenter le tir de Sané. Et puis, les pieds ici de Kimmich, le centre sur le côté droit, remise. Müller. Là, il va tenter. Le tir de Müller et le but avec la déviation. La déviation. 33 minutes de jeu. Le premier but du match. 0-1 pour le Bayern. عن ميسي منقولة باتجاه الصورة ليونيل يتقدم ميسي عند كرة يتقدم يصل من الطرف الأيمن يحاول ميسي راح ميسي مرر كرة خطيرة ميسي جول الله قليل منه يكفي. Alors les amis, avant la mi-saison, quel supporter du Barça cette année peut oublier notre première partie de saison? Pendant que le PSG, avec ses recrues, Messi, Hakimi, Wijnaldum, Mbappé, Neymar, ils déroulaient tout en Ligue 1. Et même en Champions League, ils ont réussi même à s'imposer face à City au match aller. Même s'ils ont terminé deuxième de leur poule de Champions League. Mais ils réussissent quand même à faire un très bon début de saison. Mais par contre, de notre côté, les gars, le Barça, c'était vraiment la catastrophada. Notre coach Koeman a été viré. On a été éliminé de la Champions League. Tout le monde se foutait de nous. On a eu Memphis Depay qui s'est blessé. On avait plein de blessés. On avait un effectif tellement réduit. On perdait beaucoup de matchs, que ce soit à domicile et à l'extérieur. On était 9e, 8e de la Liga, mon gars. Avant le mois de janvier, le Barça était 9e et 8e de la Liga. Et là, à ce moment-là, on se disait, franchement, le transfert de Léo Messi au PSG a fait vraiment beaucoup de mal au Barça. Nous, les supporters, on se disait, mais pourquoi Messi, il est parti de Barça? Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que même on pourra même se qualifier pour la conférence Europa League? Tellement dans le jeu, le Barça était tellement perdu. On avait perdu notre repère, on avait perdu notre GOAT, Léo Messi. On ne savait plus comment faire. On ne savait plus comment faire et on ne savait plus quoi faire. Koeman n'arrivait plus à trouver les solutions. On a même espéré un moment, lorsque Ansu Fati est revenu de blessure, lorsqu'il a repris le numéro 10 de Léo Messi, on s'est dit, là, ça y est, on pourra compter sur Ansu Fati. Mais le karma a encore tombé sur nous. Ansu Fati s'est blessé et on a continué à enchaîner des mauvais résultats, de très mauvais résultats. Conséquence, comme je l'ai dit, élimination en Champions League, ce qui n'était plus arrivé au Barça depuis je ne sais pas combien d'années. Parce que moi, depuis que je regarde le football, je n'avais jamais vu un FC Barcelone se fait éliminer en phase de poule de la Champions League, mon gars. J'avais jamais vu le Barça se dire que
genre dans ma tête, le Barça, même si je me suis dit, même s'il n'y a pas Messi, même si, voilà, même si même tout le monde part du Barça, je m'imaginais même pas un Barça jouer l'Europa League. Mais c'est ce qui est arrivé. En ce moment, le PSG, voilà, il déroulait tout. Hein. Nous, on était là, on observait, on était mal et tout le monde se foutait de nous. Alors les gars, qui dit saison 2021-2022, dit mercato estival 2021, dit aussi mercato hivernal 2022. Et là, on sait que lors du mercato hivernal, toutes les équipes qui ont eu des grosses difficultés, qui ont rencontré de gros problèmes en première partie de saison, jouent toutes leurs cartes sur ce mercato hivernal-là pour se renforcer et pour améliorer leur deuxième partie de saison. Du côté du Barça, le Barça devait vraiment recruter. On a eu l'arrivée de Xavi, le Barça avait beaucoup de lacunes, on n'arrivait plus à marquer beaucoup de buts, on encaissait pas mal de buts, on n'arrivait pas à gérer les fins de match. Laporta s'est dit, voilà, Koeman, il est parti, Xavi, il est arrivé, et le Barça, je ne sais pas qui est le directeur sportif ou qui s'occupe des recrutements du FC Barcelone, mais ce gars-là, faudrait qu'on le salue, parce que c'est lui qui a permis au Barça de ramener Adama Traoré, de ramener Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres ou encore Dani Alves. Lui, par contre, c'est lui le véritable GOAT, c'est lui le véritable sauveur du Barça. Certains diront c'est Xavi, certains diront que voilà. Même pour moi, je ne sais pas c'est qui s'occupe des transferts du Barça, mais pour moi, c'est ce mec-là qu'il faut saluer. Même si les joueurs qui arrivent ne font pas tout, il faut aussi un coach pour structurer ça, pour trouver les automatismes et tout ça. Mais celui qui s'occupe du mercato, ou celui qui s'est occupé en majeure partie du mercato hivernal du Barça, c'est lui qu'il faut saluer grandement les gars. Mais bon, nous le Barça, comme je l'ai dit, éliminé de la Champions League, on était reversé en Europa League. Après le mois de janvier, vous savez très bien qu'il y a la Champions League qui arrive, et qui dit Champions League dit les grands clubs européens. Messi est parti où? Parti soi-disant dans un grand club européen. Donc, le PSG qui est comme chaque année, attendu au mois de février pour le début des phases finales à élimination directe de la Champions League. PSG termine deuxième de leur poule de Champions League. Le Real Madrid termine premier de leur poule de Champions League. Ouais, je crois bien le Real termine premier devant l'Inter et tout ça. Donc, tout le monde se disait PSG, Real de Madrid, en sachant que le Real n'était pas vraiment inquiétant en Liga, vu que le Barça, cette année, n'est pas vraiment en forme. L'Atlético Madrid aussi a fait beaucoup d'erreurs en Liga, donc du coup, le Real avait quand même le champ libre en Liga. Hein. Ils étaient premiers, ils sont restés premiers, ils ont géré leur avance, et aujourd'hui, ils sont champions de la Liga. Mais bon, en ce moment-là, on se disait que le PSG, avec l'effectif qu'ils ont, c'est impossible. C'est impossible. Mais quand j'ai impossible, c'est impossible que Madrid élimine le PSG. Et là, ils avaient recruté un joueur pour amener de l'amélioration dans leur collectif. Il s'agissait, les gars, de Léo Messi. Lionel Messi, dit la Pulga, dit le GOAT, dit le dieu d'Argentine. Messi, qu'est-ce qu'il a fait au match aller de Champions League? Où il faut être important, il y avait un penalty alors qu'il y avait 0 partout entre le PSG et le Real Madrid. Messi, il a fait quoi? Il a raté son penalty face au Real. Heureusement, celui qui permet même au PSG de remporter la Ligue 1 cette saison, celui qui a été présent dans tous les matchs du PSG, hein, qui a vraiment porté le PSG cette saison, Kylian Mbappé, permet au PSG de l'emporter en toute fin de match face au Real de Madrid. On s'est dit, Messi a fait son match, mais il n'a pas été là. Et au moment où il fallait être décisif, le mec, il a raté son penalty. Match retour de Champions League, on s'est dit le PSG a une bonne avance. Le PSG va pouvoir gérer cette avance-là et se qualifier en quart de finale de Champions League. C'est impossible que le PSG, voilà, sorte à un Real de Madrid. En plus, le Real aussi n'a pas vraiment montré qu'ils pouvaient, qu'ils auraient pu même, comment dire en fait, mettre la pression au PSG pour le match retour. Tout le monde se disait que c'est une formalité. Le PSG, ils vont à la Bernabeu en plus. La première mi-temps du match, les gars. Le PSG, ils nous sortent une mi-temps de ouf, en fait. On se dit là, vraiment, on ressent le mercato du PSG. Mais, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain,
Au niveau mental, là, le mercato peut rien faire. L'argent peut rien faire. C'est juste le mental, c'est juste le cerveau. Tu peux pas acheter ça. C'est des trucs qui s'achètent pas. Donc, le PSG, comme on ne peut pas acheter le mental, les mecs, ils n'ont pas su tenir. Messi, match retour, n'a pas permis au PSG tout simplement de se qualifier. Et le PSG se fait éliminer en 13 minutes, je crois bien, de la Champions League. Tout est fini parce que Messi était arrivé au PSG pour un objectif bien précis, la Champions League. La Ligue 1, on ne va pas se dire que la Ligue 1, voilà, la Ligue 1, Messi, il n'a même pas joué en Ligue 1, les gars. Messi, il n'a même pas joué en Ligue 1. À un moment, il était blessé. C'est Mbappé qui a fait toute la saison. Neymar aussi était blessé. Donc Messi, la Ligue 1, on ne peut même pas parler de Messi en Ligue 1. Mais il est arrivé pour la Champions League. Voilà. Hein. Et du côté du Barça, nous, où tout le monde se foutait de nous, où tout le monde se disait, ça y est, le Barça, il va aller même en Liga, je sais pas, en deuxième division, le Barça, c'est fini, vous allez faire comme Milan ou comme Arsenal, mettre des années, mettre 5 ans à vous reconstruire. Tout le monde se foutait de nous, mais, comme je l'ai dit, le mercato hivernal du Barça a permis au Barça, aujourd'hui, on est deuxième de la Liga Santander, mon gars. Qu'est-ce que tu veux de plus, frérot? Qu'est-ce que tu veux de plus? Là, maintenant, on va terminer avec les stats de Léo Messi cette saison avec le PSG. Même si la saison n'est pas terminée. Bon, voilà, c'est pas ces buts qu'il va marquer là en fin de saison qui vont changer quelque chose. Hein. Là, il y avait PSG Strasbourg. Le mec qui était sur le terrain, on dirait qu'il n'était même pas là. Mais bon, on va voir les stats de Messi en Liga la saison dernière. Messi en Liga, c'est 35 matchs joués, 30 buts, 11 passes D. En Champions League, c'est 6 matchs joués, 5 buts. En Coupe du Roi, 5 matchs joués, 3 buts. Et en Supercoupe d'Espagne, il n'a joué qu'un seul match. Mais par contre, cette année au PSG, Léo Messi, les frérots, en Ligue 1 plutôt, il a joué 23 matchs. Il a mis 4 buts. Messi a mis 4 buts dans le championnat français. Messi a mis 4 buts en 23 matchs. En Ligue 1. Par contre, au niveau des passes D, c'est pas mal. Il a mis 13 passes D. Ça, par contre, c'est pas mal. En Champions League, il a joué 7 matchs. Il a mis 5 buts. En Coupe de France, il a joué qu'un seul match. Donc, au total, Messi, dans sa saison, il a marqué 9 buts, les gars. Pour le moment, Messi a 9 buts. Léo Messi a 9 buts. L'année dernière, il termine à 38 buts. Cette année, il a 9 buts. 9 buts, les frères. 9 buts. Messi, 9 buts. Mais pour nous, les gars, le Barça, pendant que Messi a 9 buts, nous, en ce moment, on est deuxième de la Ligue 1. Hein. On va se qualifier tranquillement pour la Champions League. Je ne veux pas dire que le Barça fait une très bonne saison, mais le Barça fait une saison qui donne de l'espoir. Est-ce que, pour vous, entre cette année, entre Messi et le PSG, qui est le grand perdant? Bah, pour moi, vu que je mange mes madeleines au calme, tranquille, je dirais que, pour moi, c'est la Pulga, Léo Messi, qui est le grand perdant. Parce que nous, le Barça, avec Xavi, on a réussi, mon gars, à être champion l'année prochaine. Et on a réussi à assurer notre survie en Liga. Et tout va bien pour le mieux, tout va bien. Donc on est bien, frérot. Je suis mon gars, je te passe une madeleine, serre-toi, prends soin de toi, prends soin de ta famille, frérot, ne pas maner. Reste toujours. On le tue, mon gars, à la plus.